Hello à toi. Alors on va pas se mentir, la programmation orientée objet c'est un peu compliqué. Et sur les 90% de personnes que j'ai pu coacher du coup, ils me disent toutes, bah tiens la programmation orientée objet, je pige que dalle, c'est chaud patate. Alors du coup je vais te donner des tips pour essayer d'appréhender la programmation orientée objet. Je suis même pas sûr qu'effectivement les formateurs du coup le présentent comme ça. Donc si ça t'intéresse, on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, oui, la programmation orientée objet, c'est un peu compliqué. J'ai dit quoi? La programmation optée objet? La programmation orientée objet. C'est un peu compliqué. Mais c'est tout simplement parce que la plupart des personnes que je rencontre n'ont pas les bases. Effectivement, il en faut deux avant du coup d'attaquer la programmation orientée objet. Donc si je devais dire les choses, je devrais dire qu'il y a peut-être trois niveaux. D'accord? On va voir les trois niveaux ensemble. Alors ces trois niveaux, qu'est-ce que c'est? Alors ces trois niveaux, du coup, alors ici je vais noter du coup le niveau numéro un, le niveau numéro 2 et le numéro 3. Et du coup, si je dois ajouter du coup un nom, je te dirais premier niveau, c'est la programmation impérative. Le deuxième niveau s'appelle la programmation procédurale. Et le numéro 3, c'est la programmation orientée objet. Voilà, super. Et tu vois, ça, c'est les trois niveaux. Il faut que tu passes par ces trois niveaux. T'as pas le choix, d'accord? Si tu as du mal avec le premier niveau, tu pourras pas passer ni le niveau 2, ni le niveau 3. Si tu as du mal avec le niveau 2, tu peux pas aller vers le niveau 3. C'est pour ça que en fait, il faut apprendre du coup la programmation impérative, ensuite la programmation procédurale et la programmation orientée objet. Et maintenant, tu vas peut-être me dire la chose suivante, tu vas dire oui mais Michael, ces noms-là, je les connais. Bien sûr. Mais ma question, c'est est-ce que tu sais à quoi ça sert? Parce que si tu sais pas à quoi ça sert, toi, le pourquoi des choses, eh ben c'est chaud patate. Mais c'est normal, ok? Alors du coup, c'est quoi la programmation impérative? Et ça, tout ce que je vais te dire, je suis même pas sûr que finalement les formateurs le savent. Mais du coup, on va voir ça ensemble, c'est pas grave. Alors, la programmation impérative, son but, c'est de manipuler des données. Donc c'est normal, au début, tu apprends à manipuler des données avec quoi? Qu'est-ce que tu apprends pour manipuler des données? Alors c'est important de comprendre les types, ou ce qu'on appelle aussi quelquefois du coup les structures de données. Structures de données. Et ensuite, tu apprends aussi du coup le côté algorithmique des choses pour manipuler du coup ces données. Donc les algorithmes. Alors les algorithmes en particulier, d'accord, va falloir connaître du coup les boucles et les conditions. Et du coup sur les structures de données, faut apprendre du coup les structures de données un peu tu sais de base, c'est-à-dire du coup les types primitifs, tu vois par exemple les chaînes de caractères, alors, c'est pas encore, on va dire les lettres, les nombres, tu vois les booléens, les choses comme ça. Et puis voilà, faut aussi apprendre ce que c'est du coup des tableaux et savoir les manipuler avec des boucles, etc. Donc ça c'est le niveau 1, tu vois. Ça c'est comment on arrive à apprendre à manipuler des données. Niveau 1. Le niveau 2, procédural. Qu'est-ce qu'on apprend? Ici, cette fois-ci, une fois que tu sais comment manipuler des données avec des boucles, des conditions, etc., ben du coup, on va juste changer notre manière de penser pour organiser notre code. Bah oui, tu sais très bien que normalement, le code que tu écris, d'accord, n'est pas représentatif de ce que va faire du coup exactement le programme. C'est un domaine qu'on appelle le refactoring. Le refactoring, c'est comment on fait du coup finalement pour on peut réorganiser du coup le code sans avoir d'impact sur ce que fait le programme. Tu vois. Donc ici, on va passer sur du refactoring de niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, c'est-à-dire comment on fait pour changer notre code sans impacter du coup la fonctionnalité de notre programme, mais tout en étant, on va dire un peu plus, qui va devenir de plus en plus intuitif pour nous, pour qu'on puisse mieux naviguer dedans, mieux le maintenir, tu vois, des choses comme ça. Du coup, ici, si on part juste dans le côté impératif, c'est super méga technique. Manipuler des données en mémoire et tout, avec des boucles, etc., c'est super technique. Ça, malheureusement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué dans la programmation, mais t'es obligé de passer par là, quoi. Mais en même temps, c'est le métier, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le procédural? Le procédural, c'est qu'on va prendre tous ces algorithmes, ces boucles, ces conditions, les structures de données, et les assembler dans ce qu'on va appeler des fonctionnalités. Oui, c'est à partir de ce moment-là, dans la programmation procédurale, qu'on va mettre en place un nouveau concept qu'on va appeler fonctionnalité.
Pourquoi? Parce que maintenant, un programme, ça va être un ensemble de procédures ou un ensemble de fonctionnalités. Et c'est bien ça d'où vient du coup ce nom procédural. De procédure, c'est de reconnaître que dans un programme, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc, qu'est-ce que tu dois faire ici? Tu dois apprendre ce que c'est du coup des procédures et apprendre ce que c'est du coup des fonctions pour mettre en place du coup des fonctionnalités. Donc, une fois que tu connais du coup tout ce qui est structure de données et algorithme, les boucles et les conditions de la programmation impérative, là tu peux passer sur comment je vais pouvoir organiser le code que j'ai écrit en termes de fonctionnalités pour mon programme, tu vois. Et une fois que tu as la liste des fonctionnalités, c'est très bien, tu arrives à faire de la programmation procédurale. Et une fois que tu arrives à faire de la programmation procédurale, maintenant il faut encore rassembler des ensembles de fonctionnalités avec du coup des structures de données pour fabriquer ce qu'on appelle du coup des objets. Et c'est ça, c'est le niveau 3, c'est la programmation orientée objet, où tu apprends du coup à fabriquer des objets. Et pour pouvoir fabriquer du coup ces objets, tu apprends comment on fait un constructeur. Bah oui, parce que tu vois, pour construire des objets, faut des constructeurs. Et du coup, tu apprends à comment on fait des classes. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Et pour moi, c'est comme ça qu'il faudrait appréhender du coup la programmation orientée objet. Pourquoi? Parce que... pourquoi? Ça, c'est une excellente question. Je sais pas pourquoi, mais ça me paraît logique. C'est aussi comme ça que je l'ai appris. Alors, pour te dire que moi, effectivement, tu vois, je sors d'Oxford, je l'ai appris sur un côté académique. Mais moi, j'ai commencé à coder à l'âge de 9 ans. Et je peux te dire que, à peu près comme ça, c'est comme ça que je l'ai appris, peut-être de manière intuitivement. Juste de manière par moi-même en fait, au final. Donc voilà. Donc je te dirais que ça passe par cette route. Et là, ce que je te propose de faire, c'est une application dans un langage en particulier. Donc on va choisir par exemple le PHP. J'essaie d'orienter du coup cette chaîne, tu sais, sur le côté web, même si je vais ajouter plus tard du Java, des choses comme ça. Mais en PHP pour que tu puisses voir du coup concrètement du coup cette différence et comment ça se passe. Allez, du coup, c'est parti. Alors tu vois ici, je suis dans mon VS Code et ce que je vais commencer à faire, c'est commencer à créer un fichier que je vais nommer impérative. .php, j'ai du mal un peu avec ce clavier. Et ici du coup, je vais faire le niveau 1, c'est la programmation impérative. Tu vois. Alors par rapport à cette programmation impérative, ce que j'aimerais faire, c'est juste additionner deux nombres. Un truc à la con comme ça, mais au moins un exemple simple, petit, ça va te permettre de comprendre vraiment la différence entre ces trois manières de développer. Donc c'est parti. Donc ici, tu vois, je vais vouloir additionner 1 et vouloir additionner 4. Donc tu vois, si je les mets comme ça, super. Super, 1 et 4. Du coup, je vais obtenir 5. Mais je pourrais pas les manipuler. Comme tu le sais, du coup, je dois les associer du coup à des variables. Allez, donc celui-là, par exemple, je vais le nommer A. Et du coup, le 4 ici, je vais tout simplement le mettre dans B. D'accord. Alors, si tu as besoin d'une vidéo, d'accord, qui te permet de, où tu veux que je t'explique du coup la programmation impérative, n'hésite pas du coup à me l'écrire, à me le dire en commentaire ou sur la communauté Discord ou autre. Il n'y a pas de souci, du coup, je t'aiderai au max, ok. Alors ici du coup, je vais pouvoir additionner le A et le B. Et du coup, comme moi j'ai envie un peu d'afficher du coup ces résultats, tu vois, je vais le mettre dans une autre variable qui s'appelle C. Et du coup ici, je vais pouvoir afficher du coup, mon C quoi. Maintenant du coup, je vais l'exécuter, donc c'est parti. Je vais pouvoir faire PHP, tu vois, hop, impérative, et j'obtiens 5. 1 plus 4 égale 5. Tout va bien. Ah, j'aurais vraiment été dans la merde si mon exemple tout simple ne fonctionnait pas. Hein. Ok, alors du coup, ça, tu vois, c'est le côté impératif. Tu vois, c'est le côté où je déclare directement des données dans la mémoire. Je demande à faire une instruction, que l'ordinateur fasse une instruction, pardon, et du coup, je l'affiche. C'est très impératif. Je me place vraiment comme un donneur d'ordre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que du coup, voilà. Je vais faire du procédural pour te montrer du coup la différence. Hop, et je vais juste le mettre de côté. Je vais fermer tout ça. Et ça, du coup, je vais pouvoir le mettre ici. Hop. Et du coup, cette fois-ci, je vais faire du procédural. Alors, comme je te l'avais expliqué, du coup, le procédural, c'est de reconnaître qu'il y a des fonctionnalités ou des procédures, du coup, dans un programme. Et du coup, en termes de fonctionnalités, moi, j'en vois qu'il y en a deux, tu vois. Il y a cette fonctionnalité qui est numéro 1, qui est additionnée. Voilà.
et une autre fonctionnalité qui est l'affichage, de pouvoir afficher un résultat. Et moi, c'est l'approche que je vais choisir, c'est du coup de le coder comme ça, par fonctionnalité. C'est parti. Du coup, ici, je vais pouvoir faire une fonctionnalité qui s'appelle additionner. Et additionner, c'est quoi cette fonctionnalité? Il faut que je définisse cette fonctionnalité. Alors, cette fonctionnalité, comment la définir? Comme tu le sais déjà sur le côté procédural, idem, tu vois, si tu as besoin d'une vidéo où je t'explique ça plus en détail, n'hésite pas à me le dire. D'accord? Il n'y a vraiment pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu peux poser aussi tes questions du coup sur la communauté Discord, donc n'hésite pas. Donc ici, additionner, comment la définir? Il faut définir les éléments que ça utilise et les éléments que ça produit. Tu vois, la donnée que ça utilise ou les données que ça utilise et la donnée que ça produit. Donc moi c'est ce que je vais faire ici, tu vois. Ça va utiliser deux données. Du coup les deux, celui-là ça fera un nombre et celui-là ça sera un nombre. Donc je vais faire int pour un nombre entier. Je vais l'appeler par exemple A. Ça prend aussi une autre donnée que je vais appeler B qui sera également du coup un nombre entier. Et qu'est-ce que ça fournit comme résultat? Donc en PHP c'est ce que je vais mettre juste après du coup les deux points. Additionner deux nombres, ça fournit un nombre comme résultat. Voilà. Alors, comment faire pour fournir ce résultat pour la fonctionnalité? On va juste additionner A et B, qui sont du coup nos éléments ici qu'on utilise. Et comme ça, là, A et B, c'est le résultat. Je veux tout simplement dire que c'est le résultat de cette fonctionnalité. Et je dis ça, du coup, avec le return. Maintenant, la première fonctionnalité, je l'ai terminée. Je vais faire ma deuxième fonctionnalité qui est pour afficher, du coup. Alors ça, c'est pareil. Qu'est-ce que ça utilise et qu'est-ce que ça produit comme résultat? Juste d'afficher du coup un nombre. Et du coup, on va utiliser du coup un nombre pour pouvoir l'afficher quoi. Et qu'est-ce que ça va produire comme résultat? Rien du tout. Et pour dire que ça produit rien du tout comme résultat, aucune donnée, d'accord? Résultat en termes de données, ici je vais juste mettre void, c'est-à-dire rien du tout comme donnée. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un écho du coup de n. Voilà. Tu vois ici du coup j'ai fait mes deux fonctionnalités. Maintenant ces deux fonctionnalités il me reste plus qu'à les utiliser. Oui parce que tu sais une fonctionnalité quand elle est déclarée elle va pas s'exécuter. Une fonctionnalité elle est juste déclarée. Maintenant il faut les utiliser ces fonctionnalités. Donc ici je vais pouvoir utiliser pour pouvoir additionner pour le coup 1 et 4. Tu vois je vais obtenir un résultat comme donnée. Tu vois, on l'avait mentionné ici, là, après les deux points, parce que ça donne du coup un nombre entier. Et ce nombre entier, du coup, le résultat de cette fonctionnalité, je vais le mettre dans C. Et ensuite, je vais utiliser ma deuxième fonctionnalité qui permet d'afficher, et je vais afficher du coup ce que j'ai dans C. Et maintenant, tu vois, si j'exécute ce programme-là, j'obtiens exactement le même résultat. Et tu vois, il est juste fait différemment. C'est ce qu'on appelle un paradigme. Un paradigme, c'est pas un autre langage, parce que là, c'est toujours du PHP. Un paradigme, c'est une manière de penser dans sa démarche de programmer. Voilà, c'est tout. Et du coup, quand je développe du coup mon programme, c'est ça, c'est tout. C'est tout. Allez, du coup, on a fait ça. On a fait du coup la version impérative où on a direct déclaré nos données, on les a manipulées du coup, nickel. Numéro 2, on a fait du procédural parce qu'on a commencé à déclarer des fonctions, etc. Et numéro 3, je te propose de voir ça sous forme du coup objet. Alors, maintenant, il y a des choses, tu sais, à savoir sur la programmation orientée objet. Je sais pas si tu les connais, mais il y a 3 choses de base. Il y a l'objet, le constructeur et la classe. Tu vois. Et du coup, je vais t'expliquer ça du coup rapidement. Alors l'objet, qu'est-ce que c'est? Un objet, c'est un objet de la vraie vie. Tu vois. Genre ça, c'est une tasse, c'est un objet de la vraie vie. Voilà. Et l'idée, c'est de penser à un programme comme en fait un objet dans la vraie vie. Voilà. Alors, nous, on veut additionner et afficher des résultats. Quel objet de la vraie vie permet d'additionner et d'afficher des résultats? Moi, je pense cache à une calculatrice. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai envie de construire du coup un objet calculatrice. Alors, bien entendu, cet objet calculatrice, elle sera pas en plastique, d'accord? Mais elle existera. Et là, tu me dis, mais Mickaël, comment ça se fait que ça existe? Oui, ça existe. Parce que je vais me débrouiller pour construire une mini toute petite calculatrice. Alors elle sera pas faite de plastique, mais elle sera faite d'électricité. Et vraiment, si on arrive, et si tu démontes ton ordinateur, tu prends vraiment une loupe, une énorme loupe, cette calculatrice, sache qu'elle existe vraiment, physiquement, matériellement, mais avec du coup des électrons, avec de l'électricité, pour le coup, tu vois. Donc ici, on a un objet. Super, et ici du coup, ça sera une calculatrice. Super.
Maintenant, je sais que dans cet objet-là, j'ai envie d'ajouter du coup des fonctionnalités, par exemple ici que je vais mettre en bleu, des fonctionnalités internes à cet objet. Alors on aura quoi? On aura additionner, oui, puisqu'une calculatrice ça permet du coup d'additionner. Et on aura également peut-être du coup ici ce bouton égal qui permet du coup d'afficher. C'est nickel. Alors maintenant, tu vas peut-être me poser comme question, mais comment tu fais, Michael, pour construire du coup cet objet à l'intérieur de l'ordinateur et pour pouvoir ensuite l'utiliser? Parce que si on arrive à construire cet objet, on pourra l'utiliser et du coup additionner nos nombres. C'est facile, il faut juste un constructeur. Et quand on a un constructeur, on arrive à construire des objets. Alors du coup, ici, je vais le faire dans une autre couleur. Il faut genre un constructeur. Alors je vais dessiner un marteau, d'accord? Ça sera notre constructeur. Et pour avoir un constructeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là en particulier, je vais parler de la programmation orientée objet basée sur les classes. Alors il existe plusieurs types de programmation orientée objet. Moi ici, je vais me limiter pour l'instant à la programmation orientée basée sur les classes. Si tu veux savoir les autres types de programmation orientée objet, n'hésite pas à me les dire non plus. Il y a vraiment pas de souci. Alors du coup ici, pour avoir un constructeur, je vais devoir du coup créer du coup un plan de construction. Tu sais, c'est comme les plans là que tu vois dans les films, que les ingénieurs du coup écrivent ou dessinent pour pouvoir du coup construire mon objet. Donc c'est ça, c'est un plan ici de construction. Donc pour le récap, pour ajouter des mots dessus, ici c'est mon objet que je vais pouvoir utiliser, construit à partir de ce qu'on appelle un constructeur. Et ce constructeur, pour pouvoir construire cet objet, il a besoin d'un plan. D'accord? Alors ce plan là, il est appelé aussi du coup une classe. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais construire du coup une classe. Donc déjà je vais faire un plan pour pouvoir juste sur papier, pour pouvoir faire du coup l'objet du coup de la calculatrice. Et je vais faire ça du coup en PHP. Allez, c'est partoche. Ok, alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais créer du coup un nouveau fichier et je vais l'appeler du coup objet. Voilà, pour la programmation orientée objet. Et je vais pouvoir le mettre un peu plus loin. Alors hop, je vais juste remettre ça là et remettre ça ici. Tac, tac. Alors pour créer mon plan, du coup je vais tout simplement utiliser le mot-clé qui s'appelle classe. Et c'est un plan de quoi? C'est un plan pour construire une calculatrice. Tu vois. Super. Alors ici je peux mettre des fonctions et des structures de données. Super, pour représenter quoi? Les structures de données vont me permettre de représenter du coup des caractéristiques de cet objet. Alors moi en particulier, c'est pas ce que je vais faire là, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est te montrer comment du coup mettre les fonctionnalités du coup à l'intérieur. Alors pourquoi? Parce que oui, les objets ont des fonctionnalités, tu vois, c'est ce qu'on appelle aussi du coup des méthodes. Et du coup, une calculatrice, je vais construire mon plan, je vais dessiner mon plan, tu vois. Il y a quoi comme fonctionnalité dans une calculatrice? C'est une fonctionnalité pour additionner, par exemple, tu vois. C'est déjà pas mal ça. Ça additionne quoi? Un nombre A avec un nombre B et ça produit quoi comme résultat? Un autre nombre. Et comment ça doit faire? Le résultat, c'est quoi? C'est A plus B. Tu vois. Donc ça c'est une fonction, déjà super. Et du coup une calculatrice, ça a une autre fonction tout simplement, c'est celle d'afficher son résultat. Alors ici je vais faire afficher comme une nouvelle fonctionnalité, int qui va m'afficher par exemple un nombre entier. Ça va me produire quoi comme résultat en termes de données? Rien du tout, donc je mets void. Et du coup ici ça sera, hop, voilà. Et du coup tu vois juste là, j'ai terminé mon plan. Tu vois que ici, pour commencer à faire de la programmation orientée objet, j'ai eu besoin de mes réflexes en programmation procédurale. Pour du coup dire tel objet a telle ou telle fonctionnalité. Donc maintenant que ma classe, mon plan est fini, je viens juste de faire du coup la partie ici violette, tu vois, qui est du coup ma classe. Alors maintenant que j'ai fait ça, il me faut faire mon constructeur. Alors, il y a un petit tips, un petit raccourci, voilà, c'est que toutes les classes, tous les plans viennent avec un constructeur par défaut. C'est un constructeur de base, il n'est pas super méga intelligent, il permet pas de customiser énormément de choses, mais il vient par défaut. Toi, si tu as envie, tu peux construire ton propre constructeur pour que tu puisses, du coup, on va dire construire ton objet d'une certaine manière. Ici, je ne vais pas personnaliser mon constructeur, d'accord? Je vais juste utiliser le constructeur par défaut qui vient avec ma classe. Et ce qui fait que cette étape verte, un peu là, cette étape, tu vois, cette étape verte qui est ici, là, je ne vais pas la faire. Voilà, mais si tu as besoin encore une fois d'une vidéo qui t'explique du coup comment tu fais pour construire bien tes plans, tes classes et tes constructeurs, du coup n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire ou sur le Discord, quoi. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est que maintenant que j'ai le violet
et que j'ai le vert, je vais pouvoir construire mon objet qui est en jaune. Allez, du coup, c'est parti. Alors ici, comment je vais pouvoir construire mon objet? C'est très simple. L'ordinateur prévoit du coup un opérateur qui s'appelle new, qui me permet à partir du coup de n'importe quel plan d'appeler son constructeur pour construire du coup l'objet. Alors ici, je vais tout simplement appeler le constructeur du coup de calculatrice, puisque du coup c'est le plan que j'ai envie de suivre pour construire du coup mon objet. Et du coup le constructeur ici sera appelé. Alors ici c'est le constructeur par défaut, encore une fois, et du coup il va me construire l'objet. Moi, si j'ai envie d'utiliser cet objet, comme d'habitude, il faut que je le mette dans une variable. Donc je vais l'appeler par exemple calc, pour calculatrice quoi. Et voilà, et cette fois-ci, maintenant je pourrais utiliser cet objet, exactement ici, là, pour pouvoir faire mes différentes opérations. Et c'est aussi simple que ça. C'est tout, tu vois. Donc maintenant que j'ai cet objet-là, je peux utiliser cette calculatrice, ce calque, pour additionner et pour afficher mon résultat. Et là, j'aurais fait de la programmation orientée objet. Du coup, c'est parti. Hop, je vais utiliser ce calque pour additionner. Bah oui, tu vois. Alors, juste pour te dire cette notation, c'est à l'intérieur de ce objet calque. Du coup, il y a une fonctionnalité qui est d'additionner. Bah oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que cet objet, il a été construit à partir du constructeur qui a suivi le plan, la classe que j'ai écrit. Et dans mon plan, dans ma classe, j'ai dit que quand tu vas me construire mon objet, j'ai envie d'avoir une fonctionnalité à l'intérieur qui est additionnée et aussi une fonctionnalité qui est affichée. Donc si le constructeur il a bien fait son taf, normalement dans cet objet, je dois avoir un additionné et je dois aussi avoir un affiché. Donc ici, je vais pouvoir demander à ma calculatrice, utiliser ma calculatrice pour additionner 1 et 4. Voilà, il va me produire un résultat. Ce résultat, si je veux le réutiliser, bien entendu, tu le sais, je dois le mettre du coup dans une variable. Et maintenant, je vais utiliser ce même objet, c'est-à-dire cette même calculatrice, pour afficher mon résultat. Donc ici, je pourrais faire, afficher C. Et voilà. Et maintenant, je vais juste faire tourner ça, tu vois. Donc PHP, hop, objet, je vais exécuter du coup mon programme et j'obtiens 5. Voilà. Et là, j'espère que du coup, ça t'a débloqué pas mal de choses, que tu comprends les différentes étapes du développement et que ça t'aide à appréhender du coup au mieux. Donc, je te rappelle juste ça, tu vois, le numéro 1 ici, c'était la programmation impérative. C'est juste, on apprend à manipuler des données, donc il te faut connaître les structures de données. Tu vois, ici, là, je t'avais dit, les types, les structures de données, les algorithmes, les boucles et les conditions qui sont des structures de contrôle. Ensuite, il te faut connaître, du coup, ce qu'on a fait, c'est ça. On a commencé à réfléchir notre programme en termes de fonctionnalité. Donc, pour ça, il te faut savoir comment on écrit des procédures ou des fonctions. C'est-à-dire, tu vois, typiquement ça, on dirait que c'est une procédure parce qu'elle ne retourne pas de données. Alors que ça, on dirait que c'est une fonction parce qu'elle en retourne du coup une donnée. Tu vois, donc il te faut connaître comment on fait ça. Et après, du coup, tu peux utiliser ces fonctionnalités. Et une fois que tu as fait ça, du coup, tu peux passer au niveau 3, c'est la programmation orientée objet, où tu dois apprendre ce que c'est un objet, ce que c'est un constructeur et ce que c'est une classe. Tu vois, donc c'est typiquement ce que je te disais ici. Un objet, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Pour le construire, il nous faut un constructeur. Et pour que le constructeur sache quoi construire, il lui faut lui donner un plan, du coup une classe qui décrit ce qu'on doit retrouver à l'intérieur de notre objet qui sera à construire. Et du coup, au niveau PHP, il faut savoir ce que c'est une classe. Une classe, c'est tout simplement ce plan-là de construction. À l'intérieur, du coup, on va définir les fonctionnalités qu'on aimera retrouver dans notre objet. Ici, il faut savoir que ce qu'on fait ici, c'est qu'on appelle le constructeur. D'accord ? Le fait d'appeler un constructeur, c'est ce qu'on appelle l'instanciation. Et du coup, ce constructeur va nous créer un objet qu'on pourra réutiliser du coup en lui affectant du coup une variable. Et ensuite, du coup, cet objet-là, on peut l'utiliser, ses fonctionnalités à l'intérieur comme additionner ou comme afficher. Et voilà, et maintenant, on a pensé notre programme tout simplement comme un ou plusieurs objets. Et du coup, ça se rapproche vachement, je trouve, de la vraie vie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça a débloqué certains, en tout cas, dans leur compréhension. Si tu veux plus de contenu pédagogique comme ça, alors n'hésite pas à me le dire. Et dans l'attente, du coup, je te souhaite une excellente journée. Allez, salut, à plus. Donc de base, je suis pas youtubeur. Je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, du coup, yes. Voilà, et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.